une délégation de parlementaires d'outre-mer a remis à M. le Président de la République une adresse par laquelle tous les élus des populations africaines présents à Paris ont réaffirmé leur indéfectible attachement au régime républicain, aux libertés démocratiques et à la communauté franco-africaine. Le ministre de la France de l'Outre-mer a, de son côté, reçu de tous les territoires les mêmes protestations de fidélité aux institutions de la République et la même adhésion renouvelée à la cause de la communauté franco-africaine. Aux heures graves que traverse la République, cette prise de position claire et immédiate des populations africaines et des élus ne doit surprendre personne. En effet, il faut que l'on sache, une fois de plus, qu'il n'y a pas en Afrique noire de problème politique entre anciens colonisés et anciens colonisateurs, mais bien un problème des institutions, un problème d'organisation de la communauté franco-africaine. Nous avons renoncé librement, dans l'intérêt de nos populations, comme dans celui de la métropole, à la sécession parce que nous estimons que la loi cadre, rapidement complétée par la révision du titre 8 de la Constitution et la réforme des articles de la Constitution devant permettre la définition des liens nouveaux entre la métropole et les territoires d'outre-mer, nous aurons, nous, Africains de l'Afrique noire, l'indépendance absolue dans la gestion de nos propres affaires, sans les inconvénients et les servitudes d'une illusoire indépendance nominale, puisqu'aussi bien nous continuerons à obtenir de la métropole un concours économique, technique, culturel et financier, jusqu'à ce que nous soyons en mesure de contribuer par nos richesses ainsi fécondées à la prospérité générale de la communauté. C'est dans cet esprit que nous souhaitons de tout notre cœur et de toute notre âme que soit sauvegardée l'unité de la communauté franco-africaine. Et c'est aussi dans cet esprit que nous souhaitons fermement que l'harmonie existant actuellement entre Africains et métropolitains, qui est la condition même de la construction de la communauté franco-africaine, ne soit troublée par personne.